En raison d'une concentration obstinée dans le corps insignifiant et ses besoins, Saul a oublié sa nature omniprésente. Dieu est omniprésent. L'âme humaine, faite dans l'image et la ressemblance de Dieu, a en soi l'expérience fondamentale de l'omniprésence. Ceci est caché dans la petite âme, tout comme l'arbre se cache dans la graine en minuscule. L'observation du corps chaque jour rend l'esprit juge dans la chair. L'esprit, méditant sur le corps, se limite à lui. L'esprit, méditant sur l'infini, devient illimité. La méditation sur l'infini, à mesure qu'elle s'approfondit, convainc l'esprit que ce n'est pas seulement dans le corps, mais en tout. L'homme spirituel, grâce au rayonnement de la lumière de la sympathie et de la méditation, apprend à suivre les problèmes et les douleurs d'autres âmes. Découvrez que le monde est votre maison. C'est pourquoi les aspirants, lorsqu'ils méditent, doivent briser les liens avec le corps, ce qui est insignifiant. Vous devez apprendre à être immunisé contre le froid et la chaleur, doit surmonter la faim et la douleur, doit éliminer tout attachement qui régit le corps insignifiant. Tant que l'esprit reste concentré sur le corps, l'âme ne pourra pas évoquer sa nature omniprésente. Méditer, c'est penser constamment dans l'immensité intérieure et extérieure, afin que l'âme puisse oublier ses liens avec le corps insignifiant et se sentir grand comme Dieu. Vous avez été erré par les solides de la distraction, loin de votre maison de paix. Vous êtes un enfant prodigue qui veut retourner dans votre maison de bonheur. Et le Père attend. Ne soyez pas un mendiant emprisonné dans les murs de l'imitation que vous avez érigés vous-même, sous les murs. Essayez d'être un bon enfant et non irresponsable. Méditez, puis divulguez vos prières, demandez par le biais de votre microphone mental serein, à haute voix, si bas ou mentalement, disons. Père, toi et moi, en sommes un, jusqu'à ce que vous sentiez l'unité. Non seulement l'intelligence consciente ou l'imagination subconsciente, mais aussi dans la conviction superconsciente. Quant au message de désir pour atteindre Dieu de cette manière, vous ressentirez la réponse divine. Gardez votre radio mentale bien réglée, avec des touches douces de dévotion profonde et un amour énorme et constant. Ainsi, lorsque vous vous y attendez le moins, il se manifestera clairement sous la forme d'une chanson, d'une voix cosmique ou d'un parfum d'un billion de fleurs mystiques. L'indication la plus sûre de sa présence est l'aube de la paix, qui peut être considérée comme le premier messager à annoncer sa proximité secrète. Puis la paix explose dans des lumières plus lisses de joie infinie, et vous la voyez dans la lueur d'une joie croissante, engageante et toujours nouvelle. Vous n'attirerez jamais ce messager avant d'ouvrir la porte secrète de la méditation profonde. Lorsque le contact est établi par la paix et la joie croissante, dites au Père que vous n'êtes plus un enfant prodigue. Dites-vous encore et encore, avec votre profonde conviction superconsciente que vous, et c'est une, vous êtes retourné à la maison paternelle. Après que le Père ait accepté sa demande d'unité suprême avec lui, demande des choses mineures, de la prospérité, du pouvoir, de la sagesse ou de tout autre cadeau que vous voulez. Vous recevrez ensuite votre droit de naissance divin. Chez la personne nerveuse qui maintient le corps en mouvement constant, la force vitale est agitée, l'esprit est agité, la vitalité est agitée, la respiration est agitée. Mais en qui contrôle la force vitale, avec des exercices spirituels et la pratique du calme par la méditation, l'esprit et le pouvoir de la vie sont également sous contrôle. Appelant la respiration avec des exercices de respiration adéquats, on peut se concentrer profondément. Grâce à la concentration mentale et à l'auto-témoignage obtenu en méditation, il calme automatiquement la respiration et la force vitale, atteignant ainsi la stabilité du caractère. Pratiquez l'art du silence. Les tigres des inquiétudes, des maladies et de la mort sont dans votre calme. Et le seul endroit sûr pour vous est le silence. Plus vous êtes plus calme, plus il sera heureux. Ceux qui méditent profondément ressentent un merveilleux silence qui doit être conservé même en compagnie d'autres personnes. Ce que vous apprenez dans la méditation
Pratiquez vos activités et vos conversations, sans permettant à personne de déranger votre calme. S'accrochez à votre paix. Ne soyez pas affecté par l'état de conscience des autres. Chanson Ceintura à Dieu. Soyez un avec eux. Mais s'ils révèlent des qualités indésirables, éloignez-vous. Rencontrez des gens en silence. Mangez en silence. Travaillez en silence. Dieu aime le silence. Le reflet de la lune sur un vase d'eau mouvementé semble déformé, mais la lune ne se déforme jamais. C'est l'eau occupée qui produit cette illusion. Stabilisez l'eau dans le vase et vous verrez l'image parfaite et non désordée de la lune. L'image parfaite de Dieu en vous est déformée par votre agitation mentale et votre manque de conviction. Vos compétences célestes sont en vous intactes. Les vagues de vos mauvaises convictions, produites par l'environnement, ainsi que les mauvaises habitudes subconscientes, sont l'image puissante en vous sembler déformée. Apprenez à calmer vos vagues mentales avec la baguette magique de la superconcentration, et vous verrez, sans distorsion, votre capacité parfaite qui gagne tout. Dieu était avec vous au début et a été avec vous tout le temps. Seulement, il sera à vos côtés lorsque vous partirez. Compensez avec lui maintenant. Aucune obligation n'est plus importante que le devoir envers Dieu, car rien n'est fait sans pouvoir divin. L'homme exploite 5 téléphones, les sens de la vision, de l'ouïe, de l'odeur, du goût et du toucher, contrôlés par la moelle et le cœur. Le cœur et la moelle sont un panneau de commande, grâce à laquelle ces téléphones entrent en contact avec le cerveau. Lorsqu'un sentiment atteint le cerveau, il suscite immédiatement des pensées. La façon scientifique d'éliminer la pensée ne fait pas attention aux objets des sens. Grâce à la méditation, vous apprenez à déconnecter votre énergie des sens et à pénétrer consciemment l'infini. Ressent une expansion de la conscience qui s'élève des limites du corps aux limites de l'éternité. À moins que vous ne l'éliminiez complètement du temple de l'attention, des pensées dérangeantes, Dieu ne viendra pas. Dieu ne se rend que lorsqu'il est sûr que toutes les pensées du monde ont été supprimées de votre esprit. C'est comme la flamme d'une bougie qui ne résiste pas au souffle de l'agitation, mais qui brûlera l'empirement lorsque vous n'êtes plus agité. La scène. Maintenant oui, tout est parfait pour une plongée agréable dans les profondeurs de la concentration. Un instant plus tard, prêt pour la plongée intérieure, elle entend. C'est le radiateur bouillant. Raded, la femme éteint l'appareil, et à juste titre indignée. Elle se sent encore plus déterminée à plonger profondément dans les profondeurs de la méditation. 1 minute plus tard, pling, plong, 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 c'est le piano de l'appartement d'à côté. Et, ennuyée, pense-t-elle, il y a à nouveau ce putain de piano. Et tout comme je m'assois pour méditer, à mesure que sa colère diminue dans la faible lumière, elle commence à réfléchir. Eh bien, ce piano est vraiment génial. Seul le réglage est manquant. Vient bientôt le souvenir du piano de sa chère grand-mère, dans les moments douces d'antan. Cette chère grand-mère qui l'a toujours protégée de la discipline rigide de ses parents saints. Et d'autres pensées affectueuses sur la bonne vieille dame. Soudain, la femme oblige à quitter la rêverie douce et à rappeler « Oh, je dois pratiquer en silence, je dois me concentrer. » Alors, avec dignité vertueuse, en réécrivant l'esprit pour ses divagations et en réaffirmant l'auto-témoignage, il essaie à nouveau de méditer. Il ferme à peine les yeux et le téléphone sonne avec une insistance sans vergogne et ennuyeuse. La femme éveille, arrangeant ses dents. « Je ne répondrai pas. Criez autant que vous le souhaitez. » Mais l'impertinent continue avec sa garniture, affichant une persistance incroyable. Eh bien, cela peut être un appel important. « Bonjour, voici Somerville de 1924. Que voulez-vous » Il y avait alors la réponse exaspérante. « Désolé, c'était une erreur. » La femme frappe fort l'appareil sur le crochet. Fin de cette terrible provocation, elle rassemble le courage d'essayer de se concentrer à nouveau alors que son cerveau supprime la pensée. « Je vais couper ce téléphone, donc ça ne me dérangera plus. » Maniant des ciseaux, sur le point de couper le fil,
lorsque l'inconvénient qui peut signifier il change d'avis et laisse le téléphone hors du crochet. Cela fait, il se trouve à nouveau, victorieux, sur son trône de concentration. Passé quelques minutes et elle somnole presque après des batailles successives avec le piano, le téléphone, etc. Réalisant qu'il s'endort un peu gêné, il redresse à nouveau sa chaise pour méditer à nouveau. Soudain la cloche sonne strictement, et, comme avant, pense-t-elle, « Je ne répondrai pas ». Mais la sonnette continue de jouer jusqu'à ce qu'elle réfléchisse. Eh bien, peut-être que c'est important. À la porte, elle décrit un sourire galvanisé pour saluer ses 3 amis, le tout avec une maîtrise dans les potins et les incendies. « Comment vas-tu ? Entrez, mon cher. Heureux que tu es venu. » La porte se ferme derrière ces silhouettes évanescentes. Affouageurs, piano, téléphone, cloche et bavardage. Regardez l'horloge et avec un soupir de démission dit « J'abandonne le visage, la concentration. Il semble qu'aujourd'hui, je ne peux pas rester avec vous. Maintenant, je dois courir pour préparer le dîner. » Cette expérience n'est qu'un échantillon de ce qui arrive à la plupart des femmes et des hommes lorsqu'ils essaient de se concentrer. Dieu essaie de parler à ses enfants pour la voie du silence et de la paix en réponse à leurs prières. Mais sa voix est généralement étouffée par des touches de téléphone, des sensations de contact, de l'odeur, du goût, de l'ouïe et de la vision, ainsi que des bruits de pensées insistants excités par les sens et la mémoire. Malheureusement, Dieu s'éloigne